Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'exercice suivant du Qigong contre les douleurs. Deux dragons agitent la mer. Donc je vous rappelle que tout le Qigong contre les douleurs est centré dans la priorité sur les lombagies, c'est-à-dire que ça va être l'objectif principal, c'est surtout de délier le bassin et la colonne vertébrale, de renforcer l'énergie des reins, de fluidifier l'énergie dans les deux principaux méridiens, c'est-à-dire le méridien des reins, mais aussi le méridien ceinture d'Amai, pour renforcer cette énergie des reins, Yuan Qi, primordial. Ensuite, évidemment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte dans chaque exercice. Si on prend les deux dragons agitent la mer, la symbolique du dragon chinois, c'est la symbolique de l'eau, donc l'eau qui est reliée aux reins. La divinité du dragon chinois s'appelle Dilong. Il contrôle les rivières et les mers. Le dragon a une aura positive. Il est synonyme d'immortalité, mais aussi de puissance, de réussite, de natalité. Il est associé souvent à l'image de l'empereur. Le dragon, à partir de l'eau des reins, agite la mer. Donc, lors de l'exercice, l'eau des reins va monter dans le corps pour aller vers le cœur et essayer d'équilibrer également le cœur. Donc le yin des reins monte vers le cœur pour le refroidir, mais aussi pour l'équilibrer. En même temps, vu que cet exercice travaille tout l'intérieur du corps, il va réguler les organes internes, il va réguler aussi le triple réchauffeur, il va travailler sur les poumons, sur la vésicule biliaire, qui seront les méridiens secondaires, les méridiens principaux étant le méridien des reins et le méridien du cœur. Et le méridien, ceinture aussi, le méridien d'Amai, qui fait le tour de la taille. On peut penser également, dans ce travail énergétique, qu'il y a une action sur tous les centres énergétiques. En yoga, on les appelle les chakras, donc les 7 zones d'énergie, qu'on retrouve également en Qigong. Donc, équilibrer ces 7 centres d'énergie dans le corps. Cet exercice aura une action également positive sur les calculs rénaux et biliaires, qui concernent également le foie. Pendant tout l'exercice, pensez à ce que les paumes de main restent vers le ciel. Il y a un petit éducatif qu'on peut faire quand on apprend cet exercice, c'est mettre une petite pierre dans chaque paume de main. Et si l'exercice est bien exécuté, normalement les pierres ne tombent pas, donc vous devez les garder toujours dans les mains du début à la fin. Deux dragons agitent la mer. On écarte le pied gauche. On place les mains au niveau de la taille. Dans cet exercice également, on va démarrer avec la main droite. Je travaille toujours en miroir. Donc on relâche la hanche droite. On laisse monter les bras vers le ciel dans un mouvement de spirale. Et on les laisse redescendre pour les placer au niveau de la taille. Donc alternativement, le côté droit, le côté gauche, on peut inspirer en montant les bras vers le haut. Expirez bien sûr en descendant les bras vers le bas. Donc bien relâché. Inspire, je monte. Les mains restent face au ciel tout le temps. Expire, je descends. Le bras qui va revenir à la taille passe un peu plus loin pour prendre le temps de se replacer chaque fois au niveau de la taille. Le regard peut suivre les mains globalement sur le mouvement ascensionnel, ainsi que sur le mouvement de descente jusqu'à ce que l'autre main passe derrière, auquel cas, là, le regard se porte devant. Si on se met de profil ici, ou de dos même, pensez donc toujours le relâchement du midmen.
Donc je relâche la hanche, je relâche le mid-main. Le mouvement de la hanche et du bassin et de la colonne va donner l'induction pour que les bras montent. On relâche également. Et on laisse bien la main revenir au niveau de la taille chaque fois. Je relâche à gauche. On détend. On laisse monter l'énergie dans tout le corps jusque vers le ciel et on expire pour la laisser redescendre vers le bas jusqu'au dantian. Donc pensez ici, je lâche la hanche, je lâche le mid-main, je fais glisser les mains sur le côté, je fais monter vers le haut. Les épaules sont le plus relâchées possible. On fait bien attention quand on revient à ce que les mains restent bien vers le ciel. Si on fait ça, on passe au petit éducatif, la pierre qui tombe. Donc ce bras-là continue la rotation pour revenir jusqu'à la taille. Je me place de côté, pareil. Et donc bien détendre ici. Bassin et la hanche, le bassin va faire un tour complet. Donc il faut bien prendre le temps chaque fois d'avoir ce relâchement de la hanche, du bassin, de l'ouverture du mid-main ici, pour faire un mouvement dans l'amplitude. C'est un travail dans l'amplitude, mais aussi dans le relâchement. Donc si je reprends, main droite, je relâche à l'intérieur, les deux bras glissent vers la droite, les mains sont déjà vers le ciel, voyez, on remonte jusqu'en haut, par un mouvement spiralé, et les deux bras redescendre progressivement jusqu'en bas. On pense vraiment le relâchement, la fluidité dans ces exercices. Toujours prendre le temps de se replacer avant de repartir. On effectue tous les exercices par série de 8, donc là on va refaire 2 séries de 8 pour bien prendre le temps d'enregistrer le travail.
pas de mettre des commentaires, de faire partager également cette vidéo à vos amis. Merci et bonne journée.